Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc ça va être une vidéo un peu compliquée à faire. Parce que j'espère qu'elle va être comprise. Parce que bon, j'ai vu quelque chose qui m'a apparu aberrant. Et qui sème la division entre les croyants, encore une fois. Comme si on avait besoin de ça dans ce nouvel ordre mondial. Donc c'est concernant Ousmane Chimera. Donc on va voir ce qu'il a fait. On va aller passer à une autre chaîne d'un monsieur qui est un peu dans le même style. Et bien entendu, on va contrer ça par le Coran et la Bible, n'en déplaise à certains. Donc 27 mai 2020, là on est le 29. Donc sur la chaîne d'Ousmane Chimera, les prophètes, une histoire universelle à méditer. Luqman, le prophète noir. Donc bon, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Ousmane? Donc déjà, premièrement, le prophète Luqman, ça n'existe pas. Il n'y a pas écrit qu'il est prophète ou messager. Deuxièmement, pourquoi tu affirmes qu'il était noir? Donc déjà, il n'y a aucune preuve coranique, encore une fois. Donc c'est quoi ça? Donc bon, on va voir ce que tu as fait pour voir si tu as été juste. Si dans ton histoire des prophètes que tu racontes, ce qui au passage est très bien, ça je peux le reconnaître, si tu as mis à chaque fois leur couleur de peau, leur origine, pour voir si tu as été honnête. Donc les histoires, nanana, l'histoire de Adam partie 1, il n'y a pas écrit sa couleur, Adam pareil, Adam partie 3 pareil, Adam partie 4 pareil, les deux fils d'Adam, Nour partie 1, Nour partie 2, Houd, Salir, Lot, Shoaib, Abraham et ses fils, de Noé à Lot quel bilan? Abraham partie 1, Abraham partie 2, Youssef, Moïse partie 1, Moïse partie 2, Moïse partie 3, Moïse partie 4, Moïse partie 5, Moïse partie 6, les fils d'Israël, la vache et le Shabbat, David partie 1, David partie 2, Salomon, Job, et là par contre Luqman le prophète noir. Donc c'est quoi cette distinction que tu fais? Pourquoi t'as pas mis les autres, je sais pas moi, le prophète asiatique, le prophète arabe, le prophète européen, etc. Pourquoi quand c'est Luqman, tu dis Luqman le prophète noir? Donc c'est quoi ça? Pourquoi tu lui attribues une couleur? Déjà premièrement, coraniquement ça n'existe pas. Allah n'a attribué aucune couleur à ses prophètes et ne nous en parle pas. Voilà. Donc après il y a quelques indices, par exemple nous l'avons fait descendre un Coran en arabe, etc. Ça parle des Bédouins, etc., etc. Enfin, des Arabes plutôt, même s'il y a le mot Bédouin qui revient aussi, etc., etc. Il y a le royaume de Misr, etc. Mais Allah ne parle pas de couleur pour les prophètes. Donc bien entendu, ils avaient forcément une couleur comme toi et moi. Au passage, la couleur, ça c'est bien une chose qu'on ne choisit pas. Donc voilà, on ne choisit pas où est-ce qu'on est, dans quelle famille, de quelle couleur on est. Donc c'est quoi cette différenciation que tu fais? Pourquoi là tu dis Luqman le prophète noir? Donc bon, les Africains de peau noire, c'est pas une insulte. Ne le prenez pas mal, bien entendu. Moi je pense que vous-même vous devrez vous désavouer de ça. Pourquoi là il fait une distinction, Luqman le prophète noir, et il le fait pas avec les autres? Bah bien entendu, j'ai pas regardé ses vidéos. Donc peut-être qu'il a dit par exemple, je sais pas, au pif, il va dire que David était hébreu, etc., etc. Mais c'est quoi ça? Donc Luqman, on va voir que c'est des fables, vos délires de lui attribuer une couleur déjà qu'on ne sait pas sa couleur, et puis en vrai on s'en fout qu'il était indonésien, suédois ou je sais pas moi, abyssin. On s'en fout de ça. Luqman est le nom d'un sage pré-islamique, etc. Luqman est connu pour être un sage, ça c'est vrai, parce qu'il y a écrit que Luqman était sage, il y a écrit ça dans la sourate qui lui est dédiée. Et regardez les conjectures qui auraient vécu au 11e siècle avant JC et viendraient d'Abyssinie, d'Égypte ou de Palestine. Donc bon, quand même, pourquoi pas du Pas-de-Calais, d'Argentine ou d'Australie pendant qu'on y est.
Donc voilà, c'est que des conjectures. Il aurait, encore une fois, vécu auprès d'un puissant roi qui le respectait beaucoup, dont certains, il y a bien écrit certains, pensent qu'il s'agissait du roi David. Donc bon, c'est n'importe quoi. Il y a écrit dans la tradition que moi je ne crois pas, bien entendu. Je ne crois pas à vos hadiths bidons, à vos fables, que oui, il serait Luqman ibn Saroun, nubien de la ville d'Elat. Nubien. Donc ok, il n'y a aucun problème. Pour certains, il était de couleur noire. Mais il n'y a pas de preuve coranique. Ça n'existe pas, ça. Donc bon, c'est n'importe quoi. Donc, Surat Luqman, je vous invite à la lire. Il n'y a rien écrit sur sa couleur de peau. Rien. Donc j'en place une pour ce monsieur Soudan Massina. Donc voilà, on va regarder un peu son, comment ça s'appelle, sa chaîne, puisque ce monsieur, lui, c'est pareil. Son combat, c'est de prouver la prétendue noirceur des gens. Donc faut arrêter un peu ces conneries. Le prophète Mohammed et sa famille étaient noirs. La description physique authentique de Omar ibn Khattab. La description physique authentique, entre parenthèses, noire, de Osman ibn Affan. La description authentique physique de Abu Bakr as-Siddiq. Des fables, on n'a aucune... là, tu mets un monsieur noir. Encore une fois, la noirceur des Arabes originels et de Mohammed. La description physique authentique de Ali. La description physique authentique... Bon là, je pense que tu sous-entends que c'était un noir de... Mouraz ibn Jabal. Il va falloir arrêter un peu ces conneries. L'Arabie comme l'Éthiopie était noire. Le prophète Mohammed était noir. Débat de l'histoire sur la noirceur du prophète. Le prophète de l'islam était noir. Les Arabes étaient des noirs. Il va falloir arrêter un peu ces conneries. Franchement, il va falloir arrêter. Donc sur toutes tes vidéos, pratiquement, ton combat, c'est de prouver la noirceur des gens. Donc c'est vraiment, c'est littéralement n'importe quoi. Allah nous ordonne d'appeler à son livre, de la croyance en lui. Il nous appelle pas à prouver la couleur des gens. Donc bon, bref, il y a des gens qui disent Moïse était noir, Abraham était noir, Jésus était noir, etc. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Donc ok, on nous a menti sur l'histoire est falsifiée, etc. Mais franchement, faut arrêter un peu, faut arrêter franchement. Faut arrêter. Donc admettons que vous avez raison. Allez, on va partir dans votre sens. Donc Moïse, Abraham, Jésus, ils étaient tous noirs si vous voulez. Allez, ils étaient tous noirs. Et alors? Ça change quoi? Est-ce qu'au jour de la résurrection, quand Allah va nous parler, s'il nous parle, et si on peut parler, bien entendu, on va être questionné ou on va devoir répondre sur la noirceur des gens, la blancheur ou l'arabité des gens. Je sais pas, vous avez rien d'autre à prêcher. Donc voilà, Ousmane, c'est scandaleux ce que tu as fait. Donc tu parles des prophètes, c'est très bien. Par contre, Luqman, il n'y a aucune mention qu'il soit prophète. Premièrement, ni messager. Il y a écrit que c'est un sage. Et tu dis le prophète noir. Donc c'est des conjectures que tu fais. Donc je sais, mon message il va mal passer pour les gens qui ont un problème avec l'histoire des couleurs, etc. Mais bon, Allah il sait ce qu'il y a dans mon cœur, j'ai même pas à me justifier devant vous. Donc maintenant on va faire un rappel coranique, puisque au moins avec la parole d'Allah ça va être clair et net. On va voir que dans la Bible, justement, il y a des gens qui sont de couleur noire, donc je vois pas que vous vous sentez lésés en fait ou quoi, c'est quoi votre truc? Donc pourquoi par exemple les Indonésiens ou les, je sais pas moi, les Norvégiens, ils revendiquent pas que des gens étaient prophètes ou autres? Bismillah, 30-22. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. 16-13. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Ok? Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Etc. Aux couleurs variées, les espèces de fruits. 35-27. N'as-tu pas vu que du ciel Allah a fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, ok? Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Ouais, là, il y a bien écrit noir. Mais c'est des roches. 35-28. Il y a apparemment des couleurs différentes, là ça va être très important, parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. 39-21, il a fait sortir une culture aux couleurs diverses, laquelle se fanent, etc. Celui-là, ça va être le plus important, le 49-13. Allah s'en fout de notre couleur de peau, c'est lui qui les a créées, les couleurs.
Donc, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Ok? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? Le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc voilà, il va falloir arrêter ces conneries de blanc contre noir, noir contre blanc, arabe contre noir, asiatique contre blanc, asiatique contre arabe, etc. Il va falloir arrêter ces conneries. Il faut revenir à Allah dans l'urgence. Donc on tape hébreu dans la Bible. L'hébreu, la femme de l'hébreu. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Bon, ça c'est autre chose. L'esclave hébreu. Il lui dit en hébreu. Ils humilieront l'hébreu, etc. Donc hébreu, ça existe. Cantique des cantiques. Bah, vous allez peut-être être content. Donc, je suis noir. C'est une femme qui parle. Mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc voilà. Arrêtez de vous sentir exclus, les frères et sœurs. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Donc là, c'est clair et net. C'est écrit justement noir sur blanc. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ok? Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 1. Donc, allez voir Cantique des Cantiques, c'est qui l'a écrit, etc. C'est encore autre chose. Donc, là, on est dans Job, chapitre 30, versets 27 à 30. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours de la calamité m'ont surpris, je marche noirci, mais non par le soleil, je me lève en pleine assemblée et je crie, je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches, ma peau noircit, et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Donc là, quand il écrit ma peau noircie, ça veut dire que sa peau n'est pas noire, c'est-à-dire que sa peau a noirci, par exemple, par le soleil, etc. Il a écrit, mais non par le soleil, etc. Donc Jérémie, là on a bien l'exemple d'un Éthiopien, mais bon, si je vais faire comme vous, vos manipulations grotesques, bah Éthiopien, ça ne veut pas dire que c'est un Éthiopien alors. Donc un Éthiopien, c'était peut-être un blanc aussi, si on va dans le même sens que vous aussi. Donc Ebed-Melech, donc Jérémie 38, Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, a appris qu'on avait mis Jérémie dans la citerne, etc. etc. Donc Ebed-Melech, c'est un exemple pour tout le monde, bien entendu. Donc je vous invite à connaître l'histoire de Ebed-Melech. Donc voilà, si on va dans vos sens de vos manipulations, quand il y a écrit l'Éthiopien, oui, les Éthiopiens originels étaient en fait des latinos, par exemple, je dis au pif. Bah non, vous n'allez pas être content. Donc Ebed-Melech, allez regarder son histoire. Lui, c'est un exemple et on est sûr de... Voilà quoi, de sa couleur de peau. Un Éthiopien, c'est un Éthiopien. Ça ne sert à rien de modifier l'histoire. Donc on tape Éthiopien ou Éthiopienne dans la Bible. Nombre 12:1. Très bien. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de quoi? La femme éthiopienne qu'il avait prise. Car elle avait pris une femme éthiopienne. Ok? Ça c'est prouvé bibliquement, il n'y a aucun problème avec ça. 2 Chroniques 21:16. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et qui? Des Arabes. Qui sont dans le voisinage de qui? Des Éthiopiens. Donc dans ce verset c'est pas mal parce qu'on a plusieurs sortes de couleurs, de tribus, etc. Donc c'est très bien. Donc voilà, je sais pas moi, les Italiens ils ne se plaignent pas parce qu'il n'y a pas écrit italien dans le texte biblique ou coranique. Psaume 68, verset 32. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu, royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Très bien. Donc ça on l'a récité. On revient coraniquement. Donc on tape arabe dans le Coran. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Nous en avons fait un Coran arabe. Et ceci est confirmateur en langue arabe, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Parmi les bédouins, même si en vrai, ce n'est pas le mot bédouin, comme on va le voir. Parce que le mot bédouin apparaît dans le 33-20. Donc c'est Wamin al-Arab, ok? Donc c'est parmi les Arabes. Très bien. Donc il y a Arabe, il y a Bédouin, etc. Donc maintenant on va un peu poursuivre. 28-59. Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Vous voyez, donc faut arrêter de vouloir s'attribuer des choses, etc. Allah il a envoyé des gens à tout le monde. 464, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc voilà, il y a des messagers dont Allah ne nous a point raconté l'histoire. Donc il n'y a aucun problème qu'il y a sûrement eu des messagers ou des prophètes noirs. Il n'y a aucun problème. Blancs, asiatiques,
même australien, j'en sais rien. Allez savoir, c'est Dieu qui sait. 40-78, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous t'avons pas raconté l'histoire. Voilà, donc coraniquement et bibliquement, c'est clair et net. 58-22, petit rappel sur les tribus, etc. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Écoutez bien, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leurs gens de leur tribu. Donc voilà, vous pensez que les gens de votre couleur ou de votre tribu vont vous sauver au jour du jugement. Donc voilà, ça va être une liste de versets qui va être parfait. Sourate 70, versets 1 à 16. Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans, supportent donc d'une belle patience. Il le voit bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Vous voyez, ça en parle un peu, ça. Bien qu'ils se voient l'un l'autre, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, regardez bien, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile. Vous voyez ça? Et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien, l'enfer entre parenthèses est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Donc voilà, arrêtez de ne voir que par le biais de chacun sa couleur, chacun sa tribu, etc. Coraniquement, c'est pas bon. Même bibliquement. Il y a des exemples, oui, comme on l'a vu, d'Éthiopiens, de Philistins, d'Arabes, d'Hébreux, etc. Mais ça ne sert à rien de revendiquer la couleur de peau, etc. On ne la choisit même pas. C'est pas comme si on venait au monde, on dirait, tiens, moi je veux être un peu de pommade, tiens, moi je veux être blanc, moi je veux être noir, etc. On ne choisit pas ces choses-là. Donc là, on va terminer par un rappel biblique très important, Babel, que des gens du nouvel ordre mondial veulent reproduire, la tour de Babel. Donc, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc voilà, je pense que c'était tout. Voilà, donc je trouve ça un peu abusé, quoi, de dire le prophète était de telle couleur, etc., quoi. Surtout que quand il n'y a aucune preuve et que c'est que des conjectures. Donc Luqman, on n'a pas sa couleur. Et on s'en fout, en fait. On s'en fout de sa couleur. Il y a des gens qui se convertissent tous les jours. Bon, après, vous allez me dire à quel islam? En général, c'est le sunnisme. Bref, c'est encore un autre débat. Des gens qui se convertissent tous les jours. Et ils acceptent le prophète Mohammed, qui était un arabe. Et pourtant, ces gens-là sont des Norvégiens, des Angolais, des Indonésiens, des Coréens et tout. Ils s'en foutent de la couleur de peau ou de la, entre guillemets, de la race du prophète. Voilà, donc faut arrêter. Faut arrêter de raconter n'importe quoi et de séparer la terre d'Allah par couleur, etc. Donc maintenant, bientôt, on va entendre que Abraham était du Nord-Pas-de-Calais. Donc bon, va falloir arrêter un peu ces conneries. Donc j'espère sincèrement que mon message sera compris, qu'on ne me fera pas passer pour ce que je ne suis pas, puisqu'il y en a, ils ont un problème justement, mais c'est pas de ma faute si Ousmane Chimera lui-même a dit que Luqman était noir. Il faut aussi répondre à ce genre de foutaise. Donc moi, ça me saoule de faire ce genre de vidéo, mais je suis désolé, c'est pas normal de faire ça. À la limite, il aurait mis Adam, le prophète, je ne sais pas moi, australien par exemple, euh, Moïse, le prophète égyptien, je sais pas moi, il aurait dit toutes les couleurs pour les prophètes,
je me serais dit, bon, au moins, il est sincère, il est honnête. Mais là, il dit le prophète noir, c'est sans aucune preuve en plus, avec des conjectures hadithiques. Donc bon, c'est n'importe quoi. Donc pour ceux qui commentent, ne mettez pas de commentaires dégueulasses ou je vais supprimer. Pas de division entre nous. Et carrément, si ça part en vrille, bah, je désactiverai les commentaires. Voilà. Donc bon, c'était tout. Donc voilà, Allah, il a dit le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Voilà. Et il y a des couleurs différentes. C'est qui a créé les couleurs? C'est l'humain ou c'est Dieu? C'est Dieu. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu des... Ça pue le nouvel ordre mondial, quoi, ces choses-là, vous voyez. La division entre les croyants par les couleurs et le tribalisme. Et je vais en placer une pour ça, pour ceux qui croient au hadith, qui seraient allés jusqu'au bout. Bah, prétendument, moi j'y crois pas, mais bon, je vais vous le sortir quand même. Le prophète, qu'il soit noir ou arabe, etc., selon vous, c'est pas grave, c'est encore un autre sujet. Il a dit le tribalisme, le nationalisme, et quoi? Une pourriture. Voilà, soi-disant, donc bon. Donc méditez bien là-dessus, c'est une pourriture. Bon voilà, je pense que c'était tout. J'ai été contraint de faire cette vidéo parce que quand je suis tombé sur ça, voilà quoi. J'ai pas apprécié du tout cette division entre les croyants, vous voyez. C'est pas normal. Donc voilà. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.